Autant savoir ce soir parle de l'Internet et présente d'ailleurs même cette révolution comme source de développement pour la jeunesse béninoise. Mais comment en faire une source de développement, une source de création d'entreprises? On offre un peu les techniques dans un instant. On suit d'abord ce reportage qui nous amène dans une bibliothèque qui suit en même temps les pas de l'évolution de la planète. Il s'agit bien sûr d'une bibliothèque qui est en ligne. Allez regarder. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un test manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes, sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. On comprend tout simplement que c'est un marché qui existe, bien sûr, la lecture en ligne. Et il y a beaucoup de jeunes béninois investissent déjà dans ce secteur-là, permettre à ce que ce public qui en veut, qui en redemande en matière de livres numériques soit tout simplement satisfait. Et c'est pour cela que nous définissons aujourd'hui l'Internet sur Autant Savoir comme une source de création d'entreprises avec Agnat Onifade. Bello, bonsoir. Bonsoir Hassim Gaba. La pleine forme ce soir, j'espère. Si, ça va. Allez. Alors aujourd'hui, il est question bien sûr de parler de l'Internet, de présenter cet outil comme source de développement pour la jeunesse. On a suivi déjà le reportage de Rebecca Dinankou qui nous présente le livre numérique. On a compris que le public adhère déjà à la cause parce que ça va vite. Et oui, le public est demandeur. Si déjà dans le domaine, ce n'est pas que les lecteurs, c'est aussi ceux qui proposent des solutions à travers le numérique. C'est vrai, c'est des solutions pas très chères, mais c'est quand même payant et ça agrège du monde. Ça permet à des jeunes de trouver un débouché aussi pour ceux qui n'ont
pas un travail, donc on le veuille ou pas, c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion. On peut aujourd'hui se spécialiser en livres numériques, proposer des offres qui peuvent intéresser un public qui est demandeur. Ah oui, je fais un clin d'œil à un ami certainement qui me suit. On l'a d'ailleurs reçu. Voilà, on l'a reçu plusieurs fois sur ce plateau, qui a sa plateforme de vente de livres en ligne. Il loue également en ligne en même temps. Il aussi, donc, possibilité de louer en ligne. Donc vous payez un abonnement, vous restez, vous avez accès donc à la plateforme pendant un temps donné, et puis après, quand votre frais d'abonnement finit, que vous êtes parti. J'ai trouvé la stratégie vraiment c'est sûr, surtout que de plus en plus on dit que les jeunes ne lisent pas. Je pense que les amener sur un terrain qu'ils aiment bien, c'est-à-dire le numérique, ça devait davantage les inciter à lire. À lire. On a eu la preuve tout à l'heure à travers le reportage qu'on a suivi il y a un moment. Alors, que font en fait, à part donc la lecture, que font en fait les jeunes sur Internet? D'accord. Déjà, avec l'évolution technologique, il faut dire que l'Internet est à la portée de tous. Il suffit aujourd'hui d'avoir un appareil adapté, un accès à Internet, il est dans la bonne zone et c'est fini, vous avez accès à Internet. Alors, ce que tout le monde a remarqué, c'est que la plupart du temps, les jeunes sont très réseaux sociaux. Donc, le gros lot des jeunes va sur les réseaux sociaux. Que ce soit, on peut se permettre de les nommer, hein, les GAFA. Nous avons Google, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp et nous avons aussi Amazon. Donc, ça, c'est des applications que les jeunes utilisent au quotidien. Maintenant, on a tout fait en tant qu'adulte de penser que ce n'est que de l'amusement, aller sur les réseaux sociaux. Or, aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour les jeunes, ce n'est pas que de l'amusement. Parfois, des gens ont leurs activités en ligne. Aujourd'hui, c'est possible pour un jeune d'avoir une activité en ligne et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec ça. Aujourd'hui, c'est possible de pouvoir étudier en ligne, mais il faut reconnaître que beaucoup de jeunes ne vont pas forcément sur Internet pour les bonnes raisons. On y va juste parce qu'on s'ennuie et qu'on a envie de retrouver peut-être ses amis. C'est juste pour le fun qu'on y va. C'est juste pour le fun qu'on y va. Et je pense que l'idéal, ce serait qu'à côté du ludique, on puisse mettre l'éducation, l'éducatif, étudier, pour que toutes les fois où vous allez sur Internet, vous revenez avec quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut montrer à la jeunesse, vous faire découvrir la jeunesse qu'il n'y a pas le fun et qui les attire, qu'on peut également créer son entreprise sur la base, bien sûr, de l'Internet. C'est ça, en fait, vous avez raison de le dire, parce que tout le monde n'a pas l'information, mais je pense que déjà ce plateau permet aux jeunes de savoir qu'il y a plein d'opportunités sur le net. Et déjà, quelles opportunités on peut avoir sur déjà, Internet, le moteur de recherche Google, on ne l'utilise pas assez. Déjà, avec Google, vous avez la possibilité d'aller sur les opportunités de formation qui sont disponibles. Il suffit juste de taper opportunités de formation, ça vous renvoie vers des liens, et rien qu'avec ces liens-là, c'est possible d'avoir des bourses, des formations en ligne, des formations professionnelles, des vidéos de formation, des tutoriels. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec Internet. Il n'est plus l'heure de dire on va sur Internet juste pour s'amuser. Il faut aussi apprendre sur Internet et apporter un plus à soi-même, mais aussi et à son entourage. Il y a des parents qui vraiment ont peur de laisser les enfants aller à l'Internet. Oui. Je trouve qu'ils ont peut-être raison sur une certaine partie, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver la stratégie pour pouvoir donc les rassurer? Oui, encore qu'aujourd'hui, les psychologues vous diront qu'il faut encadrer la visite sur Internet, surtout pour des enfants d'un certain âge, jusqu'à 15 ans, 16 ans, il faut encadrer parce que ce n'est pas encore un adulte, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant et l'adolescence est une période très critique. Donc aujourd'hui, c'est possible d'installer sur le téléphone de votre enfant que vous lui avez offert justement l'obligation de ne pas aller sur certains sites que vous trouvez. Que vous lui avez offert. Parce qu'il y a des enfants qui viennent à la maison avec téléphone, avec les options pour aller sur Internet et tout, mais le parent ne demande même pas, mais mon fils ou ma fille, où est-ce que tu as trouvé ce téléphone? Ça
par contre, je pense à Somgaba que c'est un comportement déviant. Et c'est le genre de comportement qu'il faut déplorer ici sur ce plateau. Notre rôle en tant que parents, c'est de savoir exactement ce que fait notre enfant sur Internet et surtout avec quel outil il a accès à Internet. Que c'est un outil que je lui ai acheté? Est-ce que c'est un outil qu'on lui a donné? Comment il l'a eu? C'est très important parce qu'il faudrait aussi limiter. On a commencé par parler des codes parents sur la télévision aujourd'hui. On parle aussi des codes parents sur l'accès Internet aux enfants. Et c'est très important. Il faut quand même les protéger et les relayer, c'est-à-dire les envoyer vers des sites et des applications qui pourront leur être utiles. Parce que de plus en plus, on voit sur les écrans de la télévision moins 12 ans, moins 15 ans, mais ce qui n'est vraiment pas encore de mise sur les plateformes. Oui, et il y a quand même quelque chose d'autre que je tiens à dire. Je m'excuse si on choque une partie des téléspectateurs. C'est que beaucoup de jeunes sur Internet vont suivre des films pornographiques. Et ça aussi, il faudrait que les parents puissent faire très attention parce qu'il ne faudrait pas que vos enfants puissent être en contact avec des images qui ne sont pas de leur âge. Je pense qu'il y a des plateformes désormais pour faire des restrictions. Oui. Donc, si vous achetez le téléphone à votre enfant et qu'il doit aller sur Internet là-dessus, vous pouvez activer des options de restriction pour empêcher l'enfant d'aller sur certaines plateformes qui vont peut-être l'amener à découvrir ce qu'il ne faut pas. Et oui, et dans, comment dirais-je, dans les recherches pour ce plateau, je me suis rendu compte, et j'ai un ami qui m'a dit que lui, carrément, c'est sur Internet qu'il a appris à parler anglais. C'est sur Internet qu'il a eu son certificat parce qu'aujourd'hui, avec Google, vous pouvez être certifié, c'est-à-dire apte à même enseigner l'anglais. Donc, autant d'opportunités qu'on a sur Internet qu'on néglige. Maintenant, on peut aussi revenir sur le marketing digital qui est aujourd'hui une affaire de jeunes. On a beaucoup plus, c'est-à-dire si on a 100 marketeurs digitaux qui sont béninois, au moins les 70 sont des jeunes. Donc, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent sur Internet et qui ne vont pas sur Internet juste pour s'amuser. Merci, Aniat Onifade. À très bientôt.